Avant de prier, mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous un message d'espoir. Les choses vont changer pour vous, tenez bon à cette promesse aujourd'hui. Peu importe ce que vous traversez, même si la tempête semble écrasante, ayez confiance que Dieu œuvre en coulisses pour votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas, même lorsque vous ne comprenez pas, même lorsque tout semble s'effondrer. Dieu est toujours aux commandes. Il ne vous a pas abandonné et ne le fera jamais. Proverbe 3, verset 5 nous le rappelle, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Peut-être êtes-vous rempli de questions de doute, vous demandant pourquoi, où est Dieu dans tout cela. Peut-être que la douleur semble injuste, que vous ne voyez pas d'issue. Mais c'est précisément pourquoi Dieu nous demande de lui faire confiance. Essayer de tout comprendre par nous-mêmes nous épuise, nous frustre et nous perd. Notre propre compréhension nous enferme dans un cycle d'inquiétude et de peur, nous donnant l'impression de nous noyer sans bouée de sauvetage. Mais écoutez, mes amis, Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Il nous demande de lui apporter nos fardeaux, de nous abandonner à lui. Au lieu de porter ce poids sur nos propres épaules, déposons-le devant celui qui détient déjà la solution. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de voir l'image entière. Il suffit de croire que Dieu agit déjà d'une manière que vous ne percevez pas encore. Que la prière de votre cœur soit « Seigneur, voici mon problème. Je le dépose entre tes mains. Si c'est ta volonté, opère un miracle et enlève-le. Sinon, donne-moi la grâce, la sagesse et la force de le traverser avec toi. » C'est le genre de foi qui déplace les montagnes. Une foi qui fait confiance à la sagesse de Dieu, qu'il enlève l'épreuve ou qu'il marche avec nous à travers elle. Parfois, il fend la mer Rouge devant nous et d'autres fois, il nous apprend à nager. Parfois, il terrasse les géants sur notre chemin, et d'autres fois, il met une pierre dans notre main et nous donne le courage de les affronter. Parfois, il calme la tempête, et d'autres fois, il nous calme au milieu d'elle. Quoi qu'il en soit, Dieu prépare un chemin pour vous. Ce que je veux que vous sachiez, c'est si, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Jésus est votre sauveur, votre aise-fort libérateur. Il voit ce que vous traversez et il se soucie profondément de vous. Rien n'échappe à son regard, vos larmes silencieuses, vos nuits agitées, vos prières murmurées entre les dents serrées. Il sait tout et il n'est pas indifférent à votre souffrance. Il n'est pas distant, il est proche, plus proche que l'air que vous respirez. Alors portons-lui nos fardeaux, déposons-les à ses pieds. Cessons de croire au mensonge selon lequel nous devons tout arranger par nous-mêmes. Ce n'est pas notre tâche, c'est celle de Dieu. La vraie paix ne se trouve pas en ayant toutes les réponses, mais en faisant confiance à celui qui les a et il est fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Même en cela, surtout dans cela, il œuvre toutes causes ensemble pour votre bien. Tenez bon. Continuez à faire confiance. Votre percée arrive. Seigneur Jésus, je te remercie. Il n'y a jamais eu un moment où tu m'as laissé seul. Même quand je ne pouvais pas te voir, tu étais là. Dans mes heures les plus sombres, quand mon cœur sentait qu'il ne pouvait supporter le poids de mes luttes, tu m'as soutenu de ta main droite juste. Tu as marché avec moi à travers chaque vallée, chaque tempête, chaque saison de douleur. Quand mon âme était lasse, tu m'as renouvelé. Quand mon esprit se sentait écrasé, tu m'as relevé. Quand je me sentais perdu, tu m'as ramené sur ton chemin avec un amour infaillible. Je désire me rapprocher de toi, Seigneur, car je sais que tu es mon conseiller, merveilleux, mon Dieu puissant, mon Père éternel et mon Prince de la paix. Tu es mon refuge, ma cachette, celui en qui mon âme trouve le repos.
En toi je ne manque de rien. En toi je suis rendu entier. Je crois que quoi que j'affronte aujourd'hui, tout tournera pour mon bien, car mon espoir est en toi. Ma foi n'est pas dans ma propre force, ni dans mes propres plans, ni dans les choses éphémères de ce monde, mais en toi le Dieu éternel et inébranlable, qui ne faillit jamais. Ta parole dans Marc 10, verset 27 déclare: « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Seigneur, je m'accroche à cette vérité. Ce qui semble impossible à mes yeux est déjà accompli dans les tiens. Ce qui ressemble à une impasse n'est qu'une porte vers quelque chose de plus grand que tu prépares pour moi. Rien n'est au-delà de ta puissance. Aucune maladie, aucune difficulté financière, aucun cœur brisé, aucune montagne trop haute, aucune vallée trop profonde. Quand je ne vois pas le chemin, tu en fais un. Quand je me sens piégé, tu ouvres des portes que personne humain ne peut fermer. Tu es celui qui détient les clés de la percée, de la restauration et de la victoire. Seigneur, tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins. Tu es mon pourvoyeur, mon soutien, la source de ma force. Je te demande de soulever les lourds fardeaux de mes épaules. Enlève le poids qui pèse sur mon cœur, les angoisses qui volent. Ma paix, les peurs qui murmurent des mensonges à mon âme. Remplace mes soucis par ta paix. La paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas de mes circonstances, mais qui est ancrée dans la vérité inébranlable de qui tu es. Ta parole me donne de l'espoir. Et aujourd'hui, je reçois ta promesse dans Proverbe 3, verset 24. Quand tu te coucheras, tu ne craindras rien. Oui, tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Seigneur, que mes nuits soient remplies de repos au lieu d'inquiétude. Que mon esprit soit en paix, sachant que tu es aux commandes. Je renonce à mes pensées agitées, à mes doutes et à mes peurs entre tes mains. Je refuse de laisser les soucis de ce monde voler ma joie. Je choisis de reposer dans ta présence, confiant que tu œuvres toutes choses ensemble pour mon bien. Je déclare aujourd'hui que toute chose concourant à mon bien, aucun problème ne me submergera. Aucune épreuve n'ébranlera ma foi. Aucune tempête ne me déracinera, car je me tiens ferme en toi. Au lieu d'être consumé par mes luttes, je choisis de fixer mes yeux sur Jésus l'auteur et le consommateur de ma foi. Je choisis de me concentrer sur la victoire que tu as remportée pour moi sur la croix. Chaque peur, chaque anxiété, chaque incertitude se dissipe à la lumière de ta présence glorieuse. Ma foi est ancrée en toi, Jésus. Le monde autour de moi peut être instable, mais tu es mon rocher solide, mon fondement ferme qui ne s'effrite jamais. Seigneur, je désire ardemment demeurer dans ta présence. Dans ta présence, je suis rendu entier. Dans ta présence, je trouve une paix que le monde ne peut donner. Dans ta présence, j'expérimente un amour si profond, si pur, si écrasant, qu'il apaise chaque tempête en moi. Dans ta présence, je suis en sécurité, protégé et pleinement connu. Tu es ma cachette, mon refuge contre toute peur. Tu es celui qui me tient quand je suis faible, qui relève ma tête quand je suis las, qui restaure mon âme quand je me sens brisé. Ta parole dans Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors aujourd'hui, Seigneur, j'élève ma voix vers toi. J'invoque ton nom Jésus car je sais que lorsque j'appelle, tu m'entends. Tu n'es pas sourd à mes cris, tu n'es pas distant de ma douleur. Tu es proche, plus proche que l'air que je respire. Je t'invoque comme mon libérateur sachant que tu me sauveras. Je t'invoque comme mon guérisseur croyant que tu peux encore accomplir des miracles dans ma vie aujourd'hui. Je t'invoque comme mon pourvoyeur confiant que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses dans la gloire.
Je t'invoque comme mon protecteur, sachant que tu me couvriras de l'ombre de tes ailes. Je t'invoque comme mon Rédempteur, car tu rends toutes choses nouvelles. Tu es mon refuge, mon abri dans la tempête. Quand je me sens faible, tu es ma force. Quand je me sens sans espoir, tu es ma lumière. Quand je trébuche et tombe, tu es les mains qui me relèvent. Tu ne me laisses jamais là où tu m'as trouvé. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Ta parole dans Exode 15, verset 2 déclare « L'Éternel est ma force et mon cantique, il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, et je le louerai. Alors je te louerai, Seigneur. J'élève mes mains en adoration, car toi seul es digne de tout honneur, de toute gloire, de toute louange. Tu es parfait dans toutes tes voies. Tu ne faillis jamais. Tu es fidèle au-delà de toute mesure. Même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas l'issue, même quand mon cœur est lourd, je choisis de te louer, car je sais que tu es bon. Tu es toujours bon. Merci pour ton amour qui m'entoure comme un bouclier. Merci pour la paix qui remplit mon cœur, pour la grâce qui me soutient, pour la miséricorde qui me renouvelle chaque matin. Je remets ma vie entièrement entre tes mains, Jésus. Je crois que même maintenant, même dans l'attente, même dans la lutte, tu tournes les choses pour mon bien. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Au nom puissant, glorieux et inébranlable de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.